Bonjour les abonnés, les futurs abonnés, toutes et tous. Eh ben écoutez, aujourd'hui on va aborder la partie filtration de nos piscines. Et aujourd'hui je vous propose un petit tuto sur le remplacement donc du sable dans la bonbonne de sable par du verre recyclé. Donc avec là aujourd'hui une granulométrie de 0,7 à 1,3. Alors vous me direz pourquoi changer le sable et mettre du verre. Bah, en fait pour la simple et bonne raison que le sable mouillé étant plus lourd que le verre recyclé, en fait je consommerai moins d'eau lors des nettoyages du bassin dans la pompe. Je vous explique tout ça après, mais en tout cas voilà, aujourd'hui un petit tuto sur ça, remplacement du sable actuellement dans la pompe pour du verre recyclé. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai démonté la 26 voies qui se trouve au-dessus avec le système donc des tuyaux hein, qui sont raccordés à l'égout, au skimmer de la piscine et au retour sur la buse à l'intérieur de la piscine. Et vous pouvez voir l'état général du sable avec les impuretés qui sont dedans. Donc voilà, ça c'est un sable qui a 3 ans ou 4 ans maximum, avec de nombreux nettoyages, mais on constate quand même que à l'intérieur, on a de belles impuretés qui restent agglomérées dans le sable. Donc pourquoi changer du sable au verre pilé en fait? Bah, la raison elle est simple, le sable mouillé en fait est hyper dense, hyper compact, alors que le verre pilé du coup est moins dense en fait. Et du coup les impuretés vont plus vite circuler dans la bonbonne et repartir vers l'égout quand je mettrai un nettoyage que le sable. Contrairement au sable, j'aurai un peu moins d'impuretés et une filtration un peu plus légère on va dire dans la bonbonne et de tout aussi bonne qualité. Hein. Faut être clair, toujours aussi bonne qualité. Voilà, bah écoutez, on se tient au courant, je vous donne la suite dans quelques minutes. Donc voilà, ça y est, la bonbonne est entièrement vidée, donc rincée. Hein. Et puis voilà le système qui se met à l'intérieur. Donc pour certains, c'est des filtres qui rentrent à l'intérieur et qui se vissent. Moi, c'est un système un peu d'étoiles en fait. On les remonte, voilà, je les remonte. Alors avec une main, c'est pas facile. Je les remonte complètement et après, je les rentre à l'intérieur de la bonbonne. Ça, c'est une chose que quand vous changez le sable ou le verre pilé, hein, n'hésitez pas à venir vérifier l'ensemble. Pourquoi? Parce que ça arrive qu'avec le poids, en fait, ces petites ailettes là, elles cassent. Et du coup, bah, vous avez une infiltration de sable. La pompe aspire, ça remonte et vous retrouvez du sable dans votre bassin. Alors moi c'est arrivé sur celle de mon père, on avait fait ça. Et du coup, alors je pense que c'est lorsqu'on a inséré le sable dedans, on l'a lâché du haut de la bonbonne. Et du coup avec le poids, ça a dû casser une ailette. Et puis du coup, bah, après on avait du sable dedans. Donc autant vous dire que c'est chiant. Parce qu'il faut tout redémonter, tout revider, tout rincer. Et puis trouver la panne et puis la changer surtout. Donc voilà, bah écoutez, ça c'est fait. Bah écoutez, je vais remettre le petit bouchon qui va bien. Je vais installer l'ensemble des sacs de verre pilé à l'intérieur. Et puis bah on va pouvoir mettre tout ça gentiment en place. À tout de suite. Donc voilà, on va passer donc à l'étape de la mise en place de la masse filtrante dans la bonbonne. Alors il y a une chose hyper importante à jamais oublier, c'est-à-dire que quand vous allez la remplir, il y a cette petite partie, le tuyau en PVC qui se retrouve à la surface en fait. Il faut impérativement le boucher pour éviter d'envoyer soit votre sable, soit votre masse filtrante à l'intérieur. Alors soit vous prenez une bouteille d'eau vide, vous la coupez, enfin l'essentiel si vous voulez, c'est de la fermer. Bon là j'ai pris une boîte en alu, je vais la positionner dessus et comme je vous disais tout à l'heure, on va verser donc là le verre à l'intérieur. On y va doucement pour pas casser les crépines. Là en gros les crépines elles sont à ça à peu près du bas de la bonbonne. Il faut impérativement pas forcer dessus parce que si elles cassent, comme je vous expliquais, ça va aspirer le sable ou la masse filtrante et ça va repartir dans le bassin. Et ça c'est pas bon parce que derrière il faut tout refaire dans l'autre sens. Donc on va y aller tranquillement. D'accord? Ça marche, à tout de suite. Donc voilà, le verre pilé a été mis à l'intérieur de la bonbonne. Je viens de regarder, je suis à peu près au niveau, on est pas mal. Donc là, on va procéder à la remise en place donc, de la 26 voies. Donc comme je vous disais, bien occulter cette partie-là. Hein. Donc vous voyez, le verre est à la même hauteur que le sable ce matin. Et comme je vous expliquais, donc je réitère, hein, mais le sable étant plus léger, entre guillemets, enfin le verre étant plus léger que le sable, en fait, les particules fines qui vont bloquer à l'intérieur de la bonbonne, vous allez moins consommer d'eau parce que quand vous allez la mettre en ce qu'on appelle en nettoyage, donc la vaste, en fait, elle va tourner, ça va lever toutes les impuretés et comme vous l'avez mis sur vase, donc ça va partir dans l'égout directement, les impuretés vont partir et le verre va redevenir translucide et va continuer sa masse filtrante comme un sable. Et je rappelle, pensez à bien après positionner votre vanne sur rinçage si vous l'avez sur les 26 voies, rinçage pour bien nettoyer les tuyaux. Et après, on coupe toujours la pompe et on relance, on se remet position filtration et on renvoie la flotte dans le bassin. Voilà. Petit conseil aussi, attention pour ceux qui ont une pompe à chaleur.
pensez à bien nettoyer la partie arrière de votre pompe à chaleur, parce que là avec tout l'hiver vous avez eu des cotons, des poussières, des insectes, des araignées, des choses comme ça qui sont mis derrière. Alors n'y allez pas au Karcher, j'ai fait l'erreur, j'y suis allé au Karcher et en fait à l'intérieur vous avez donc des petits tuyaux en spirale qui passent un peu comme du tuyau en cuivre, ce qu'on appelle, si je vous dis pas de bêtises, ça s'appelle un radiateur à l'arrière, et du coup j'ai plié toutes les petites ailettes. Donc après j'ai pris un petit peigne spécifique pour remettre les ailettes. Mettez un petit coup de jet d'eau, ça c'est clair. Si vous avez un souffleur, soufflez bien à l'intérieur, parce que ce qui est important, c'est de bien nettoyer la partie entre les lamelles qui sont à l'intérieur pour que la circulation d'air se fasse et que le gaz se fasse et que la pompe à chaleur ne force pas trop pour monter. Bon bah voilà, ça c'était mon petit conseil pour la pompe à chaleur. On va repositionner ça, hein. Donc je vais en profiter, comme vous le voyez ici, on a un joint, je vais le lubrifier pour qu'il soit bien en contact, bien repositionner cette partie dans la partie du tuyau, du tuyau en PVC qui monte, et puis voilà, on referme tranquillement, et puis il n'y a plus qu'à mettre en route. Allez, à plus tard. Et bien voilà, la fin de cette vidéo, j'espère que ça va vous aiguiller pour soit installer du verre pilé ou soit du sable, parce que c'est la même process, hein, exactement pareil. Encore une fois, merci à tous et à toutes de vous abonner à cette chaîne, c'est super cool, ça me donne encore plus envie de vous faire d'autres vidéos, d'autres machins, donc il n'y a pas de souci. Encore merci à Iri Jardin à Chambly et aujourd'hui celui de Montigny-les-Cormeilles, chez qui j'ai été chercher le verre, parce que du coup Chambly il était à sec aujourd'hui, voilà, on est tous sur la remise en place de nos bassins pour en profiter un maximum cet été. Et je rappelle encore une fois, encore, faites très attention avec les enfants. N'hésitez pas à installer des systèmes de surveillance, enlevez vos échelles, franchement ne laissez jamais les enfants sans surveillance. C'est tellement plaisant mais ça va tellement vite. Donc soyez vigilants là-dessus, enlevez vos échelles, protégez et ne laissez jamais sans surveillance la piscine s'il y a des enfants aux abords, rebâchez tout de suite. Voilà. Je vous embrasse et à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. À très bientôt. Ciao ciao.